Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voulais faire une nouvelle vidéo sur l'infidélité. J'ai longtemps attendu de faire cette vidéo, je ne me sentais pas spécialement prête pour aborder ce sujet parce qu'il me manquait encore des éléments. Là je pense que j'ai vraiment les éléments que j'attendais et je pense que voilà, je peux en parler. Je peux en parler un petit peu mieux en vidéo. Voilà. Donc, je voulais faire une vidéo sur l'infidélité, sur ce que les gens ressentent et de pourquoi, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui n'est pas, comment dire, qu'est-ce qui n'est pas positif chez l'autre qui a vécu l'infidélité. Pour celui qui découvre la vérité, on va dire, ça peut faire mal. Voilà, donc il n'y a pas, bien sûr, comme je redis dans les autres vidéos, je disais, il n'y a pas de bien de mal, bien sûr, l'infidélité en fait partie. C'est une leçon de vie, c'est quelque chose qu'on a choisi de vivre pour apprendre et pour comprendre des choses, notamment la trahison, l'injustice, c'est des blessures d'âme qu'on a et qu'on peut ressentir au moment où on découvre que l'autre nous a trompés. Donc, je veux un petit peu expliquer un peu le truc. Quand il y a un consentement, donc quand il y a des clubs échangisme, il y a des choses comme ça, il y a un consentement accord entre les deux parties, il n'y a pas de tromperie, ça ne concerne pas ça. Quand il y a un arrangement où les personnes sont ensemble juste pour vivre ensemble, mais qu'ils n'ont pas qu'ils s'autorisent l'un et l'autre à aller voir ailleurs, pareil, c'est un consentement, ça ne concerne pas. Moi, je parle vraiment pour les personnes qui ont décidé d'être des personnes en couple, ou pour des personnes qui couchent ensemble, même s'ils ne sont pas forcément en couple, qui couchent ensemble, mais qui ont cet attachement. Parce que quand il y en a un des deux qui s'attache et qu'il le fait part à l'autre en disant, voilà, là, je t'aime, là, je suis attaché à toi, je veux être qu'avec toi, même si l'autre considère qu'il n'est pas en couple, parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois ça, oui, mais on n'est pas en couple, oui, mais ok, on n'est pas en couple, mais quand on dévoile ses sentiments et qu'on dit qu'on est amoureux, l'autre personne qui ne veut pas être en couple doit mettre un stop et doit dire, ok, moi j'ai d'autres partenaires, moi je couche avec d'autres personnes, on n'est pas ensemble, tu as le droit de coucher avec d'autres personnes. Donc il faut mettre au clair ça et bien dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Donc ça veut dire que si vous êtes une personne qui est dans un couple libre où il n'y a pas d'engagement, mais où l'un des deux parle de ses sentiments et dit qu'il veut vraiment être avec l'autre, donc ça veut dire dans l'exclusivité. Si vous, en tant que personne, vous pensez que vous avez envie d'être libre et de ne pas être exclusif, il faut en faire part à l'autre en lui disant clairement que vous avez que vous avez d'autres partenaires, que l'autre en fait puisse choisir si oui ou non il veut continuer ou elle veut continuer la relation avec vous. Parce que j'aimerais faire un point sur l'infidélité. Qu'est-ce que ça englobe? Faire l'amour avec une personne, c'est quoi? C'est deux personnes consentantes qui couchent ensemble, qui se donnent l'un à l'autre. Donc déjà, il y a le truc de se mettre des préservatifs ou non, c'est-à-dire de se protéger. Donc quand on se protège pas avec une personne, c'est qu'on donne sa confiance. Qu'on se dit que cette personne ne couche pas avec d'autres personnes. Donc que ce soit pour un homme ou une femme, quand on quand on ne se protège pas avec une personne, quand on ne se protège pas avec une personne, on donne sa confiance à l'autre. Donc on est persuadé que l'autre ne va pas voir ailleurs. Parce que si on savait que l'autre allait voir ailleurs, on aurait mis des préservatifs ou on n'aurait même pas du tout couché avec. Mais si on l'aurait su, on aurait fait différemment. Là, on a donné sa confiance en pensant qu'il n'y avait personne d'autre. Et donc du coup, c'est une trahison. Pas une trahison dans le sens où oui, t'as fait quelque chose, ça n'avait pas le droit. Quand on dit oui, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Donc oui, ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Mais le corps de la personne en face, il ou elle fait aussi ce qu'il veut de son corps. Donc si vous rentrez dans un corps ou si vous êtes dans un corps, dans un autre corps, vous partagez une intimité, vous partagez quelque chose de sacré.
et la personne vous laisse entrer dans quelque chose qui est plus profond et qui est plus intime, qui est le plus intime que cette personne puisse avoir. Le moment de l'acte sexuel, c'est quand même un moment qui est ultra intime, et c'est que l'autre, il se dévoile à vous et il montre sa vulnérabilité. Donc, si à ce moment-là, vous avez d'autres personnes et que vous vous protégez pas ou quoi, et en fait, vous allez transmettre déjà des maladies, et en plus de ça, vous allez vous allez donner cette sensation à l'autre personne d'être trahi et de ne pas avoir respecté le corps de l'autre, parce que vous lui avez imposé le fait de pouvoir transmettre de l'énergie d'autres personnes et des maladies peut-être d'autres personnes. Donc, il faut respecter la personne avec qui vous êtes. Si vous voulez des relations libres où vous n'avez aucune attache, il faut être clair dès le début, le plus clair possible, et bien expliquer, insister vraiment sur le fait que vous avez d'autres partenaires. Parce que si vous expliquez que vous avez d'autres partenaires, vous donnez la possibilité à l'autre de choisir si oui ou non il veut avoir des relations avec vous. Donc vous laissez la possibilité à l'autre de savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec son corps. Que si il prend la décision de se donner à vous en sachant qu'il y a d'autres personnes derrière, ça sera sa propre décision. Mais si il ne veut pas, il a le droit aussi de refuser. Parce que chacun est libre de son corps et chacun devrait pouvoir le disposer. Si une personne donne son corps pour avoir un acte sexuel avec une autre personne et qu'il donne sa confiance, l'autre personne doit respecter ça. Et doit respecter que, on va dire un peu les conditions. C'est pas, moi, par rapport à l'infidélité, au départ, j'étais vraiment partie sur un autre truc où chacun a le droit de faire ce qu'il veut, on ne peut pas imposer à l'autre. Alors, du coup, j'ai un petit peu révisé ça parce qu'effectivement, on ne peut pas imposer à l'autre. La fidélité dans le couple, c'est quelque chose qui se décide soi. On ne peut pas imposer à l'autre, on ne peut pas imposer à une autre personne d'être fidèle. Voilà, on ne peut pas imposer à l'autre la fidélité. On ne peut pas dire si tu couches avec d'autres personnes, moi c'est fini ça. On peut le dire parce que en soi, c'est pas parce qu'on veut obliger l'autre à être fidèle, c'est juste que peut-être les gens ne le savent pas. Peut-être que quand les gens disent si tu me trompes, je te quitte, c'est parce que eux-mêmes, ils pensent que c'est un ultimatum et en gros, ils vont les obliger. Mais concrètement, c'est pas ça. C'est que chacun est libre de son corps. Et si moi, je n'ai pas envie d'avoir l'énergie de plusieurs personnes en moi, c'est mon choix. Donc, moi, en tant que personne, quand j'accueille une personne avec moi, je n'ai pas envie que cette personne ramène d'autres énergies ou d'autres maladies en moi. Voilà. Donc, j'ai le droit aussi de dire non, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Donc, je te laisse avec tes partenaires, mais moi, je ne veux pas de ça. Donc, j'ai le droit, en tant que personne, en tant que propriétaire de ce corps, j'ai le droit de refuser. Je ne peux pas imposer à l'autre la fidélité, parce que c'est un choix qu'ils doivent faire ou qu'elles doivent faire de eux-mêmes, mais je peux, moi, me retirer. Ça veut dire que quand les personnes disent si tu me trompes, je te quitte, je pense que les personnes, quand ils disent ça, ils n'expliquent pas pourquoi. Parce que peut-être même eux n'ont même pas conscience pourquoi ils disent ça. Mais il faut rentrer dans les choses. Il faut rentrer dans ce truc de respect. La fidélité, finalement, c'est pas un truc de religion. C'est vrai qu'au début, j'étais partie sur un truc de religion. Mais en fait, je me rends compte que non, c'est pas sur un truc de religion. C'est sur un truc de respect. Ça veut dire je respecte l'endroit sacré qui est la partie intime de l'homme et de la femme. C'est une partie qui est intime. Je respecte l'intimité de l'autre. Je respecte le corps et l'énergie de l'autre. Et que si je veux une relation où il y a beaucoup de sexualité avec beaucoup de partenaires, libre à l'autre de faire ce qu'il veut. Mais celui qui veut être dans la fidélité et dans l'amour, parce que l'autre est dans une relation d'amour, il a le droit de prendre ses distances et de s'éloigner. Il a le droit de dire non, stop, je ne veux pas. Donc voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais une personne ne peut pas imposer à l'autre. Donc là, vraiment, je parle
il en disant autant du côté de l'homme ou de la femme. Parce que vraiment, la fidélité, c'est vraiment un problème, mais même pas que des hommes, c'est vraiment un problème aussi des femmes. Donc, je ne parle même pas, je parle vraiment en globalité. Je dis il pour tout le monde, hein, peu importe que ça soit des couples hétéros, homo, peu importe, on s'en fout. Moi, je parle vraiment dans la globalité des partenaires. Les partenaires ensemble se donnent confiance et partagent une intimité. L'un et l'autre sont libres de leur corps, mais n'ont pas le droit d'imposer à l'autre quelque chose qu'il ne veut pas. Donc si il veut être fidèle et que l'autre ne veut pas, alors ils doivent se séparer. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Et on ne peut pas, ne peut pas imposer à l'autre en disant tu dois rester fidèle parce que nanana. Non. Les deux parties doivent se séparer. Les deux parties doivent dire ok, on ne cherche pas la même chose. Moi, je cherche quelqu'un qui est exclusif. Et toi, tu cherches quelqu'un qui a plusieurs partenaires. On ne recherche pas la même chose. Et il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont des choses comme ça. Effectivement, c'est très compliqué quand on est marié de faire la part des choses. Et de dire oui, je vais quitter mon mari, je vais quitter ma femme parce qu'elle était infidèle, etc. Mais sachez déjà pour rentrer dans... Donc là, on va dire c'était un peu mon introduction de pourquoi l'infidélité pose problème dans le respect de l'un et de l'autre. C'est du respect, c'est un respect à avoir. Et l'un et l'autre est libre de partir parce qu'il ne se sent pas respecté par l'autre. Et quand on a plusieurs partenaires et que l'autre ne le sait pas, on manque de respect à la personne qui nous a donné la confiance. Et c'est une trahison. En fait, c'est une trahison. Voilà. Et donc, la personne qui a été trompée peut se sentir trahie parce qu'il a donné sa confiance à l'autre et que l'autre l'a trahi. Voilà. Donc, quand on est marié, il y a encore un autre problème, c'est qu'on est en couple, qu'on a des enfants, qu'on a une maison, qu'on a beaucoup de choses qui font qu'on c'est compliqué de divorcer, de se séparer parce que l'autre l'a trompé. Donc souvent, on a envie de passer à autre chose. Sachez que pour parler du coup de l'autre côté, pour les personnes qui trompent, pourquoi les gens trompent, c'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ça veut dire que dans le couple, il leur manque des choses. Et comme ils n'ont pas envie d'affronter les problèmes dans leur couple, ils vont préférer aller voir ailleurs. Autant pour les hommes que pour les femmes. En gros, c'est un moyen de fuite. Le fait de chercher d'autres partenaires en dehors du couple, c'est une fuite. D'ailleurs, je vais faire une vidéo juste après sur les clubs échangistes parce que je trouve qu'il y a de quoi dire là-dessus. Donc voilà, quand on est en couple et qu'il y a ce problème d'infidélité, c'est très compliqué en fait de divorcer, de dire ok, il m'a trompé, elle m'a trompé, machin. Je veux qu'on se sépare, je veux qu'on divorce. Il y a des enfants, il y a une maison, etc. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est un petit peu coincé. Moi, je vous inviterais à vous poser la question déjà pourquoi, à vous remettre tous les deux en question. Pourquoi est-ce que l'autre il est allé voir ailleurs? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Parce que c'est aussi des émotions à libérer. Comment je me sens? Donc, comment libérer mon émotion? Je me sens comment, etc. Et l'autre, se poser la question pourquoi j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs? Parce que finalement, voilà, cette personne, je veux rester avec cette personne. Souvent, les personnes mariées, en plus, ont ce discours de dire oui, mais en fait, moi, j'aime ma femme ou j'aime mon mari. Mais bon, alors, c'est vrai que pour les hommes et les femmes, c'est pas les mêmes raisons. Hein. Un homme qui trompe sa femme, il quittera rarement sa femme mariée pour sa maîtresse. Rarement. En général, il reste avec sa femme et en plus, il dit oui, mais moi, j'aime ma femme, je veux pas qu'elle me quitte, etc. Juste que parfois ils avaient un manque sexuel ou manque d'affection et en général ça va avec parce que la sexualité, quand on a besoin de beaucoup de sexualité, c'est qu'on a un manque d'amour, ça veut dire qu'on ne se sent pas aimé et qu'on cherche cet amour à l'extérieur. Au lieu de chercher l'amour à l'intérieur, on va le chercher à l'extérieur sous forme de sexualité. Donc, quand la sexualité n'est pas épanouie dans le couple ou quand il manque l'affection, que la femme est trop distante, que la femme a beaucoup de travail, qu'elle est dans sa routine, elle fait plus trop attention à son mari, le mari va avoir besoin de chercher une femme qui s'occupe de lui, qui est là pour lui, etc. Et donc, du coup, il va chercher une maîtresse. Les femmes, c'est pour les mêmes choses, sauf que ça n'a pas les mêmes impacts. Parce qu'une femme
très souvent, elle va quitter son mari pour aller avec son amant. Très très souvent. Et ça, par contre, c'est pas le cas pour les hommes. Les hommes qui trompent leur femme, souvent ils veulent rester ils veulent garder leur famille, ils veulent garder leur femme, ils veulent juste aller de temps en temps à côté pour s'amuser, mais ils veulent garder leur femme. Alors que les femmes qui ont un amant, elles sont prêtes à quitter toute leur famille, à divorcer, à tout quitter pour aller se marier avec leur amant. Et ça, je l'ai vu très très souvent. Donc on n'a pas les mêmes impacts. Par contre, la femme, pourquoi elle va chercher ailleurs? Parce que son mari ne la regarde plus, parce qu'elle se sent plus admirée, elle se sent plus valorisée par son mari, qu'elle a plus, qui n'a plus de mots gentils, qui ne la met pas en valeur. Et du coup, la femme va se sentir délaissée par son mari et elle va chercher ailleurs. En fait cet intéressement. Si un homme maintenant, alors une femme rarement va chercher à avoir un amant. Souvent l'amant il débarque. Voilà, souvent l'amant débarque dans sa vie et en fait elle voit l'occasion et elle en profite. Mais c'est rare où les femmes vont chercher. Comme les hommes, ils ont carrément des sites de rencontres, les hommes, pour des sites rencontres spéciales adultères. Donc les hommes vont chercher à avoir une maîtresse, même s'ils en ont pas, ils vont chercher. Alors que les femmes ne vont pas chercher. Les femmes, l'homme va arriver dans leur vie, elles vont profiter de la situation. Et voilà. Et donc, mais c'est pas la même chose. Et ça n'a pas le même impact. Donc une femme qui trompe son mari, c'est grave parce que elle ne reviendra pas. Et sachez que c'est mort. Votre femme, vous l'avez déjà perdue. Alors que un mari, c'est pour ça qu'on a plus tendance d'ailleurs à pardonner aux hommes, parce qu'on sait que les hommes c'est que du sexe, c'est pas forcément de l'attention, c'est pas forcément l'amour, c'est souvent de la sexualité, ils veulent s'amuser, etc. Et du coup c'est un petit peu pour se faire mousser et on peut leur pardonner plus facilement. Mais les femmes, c'est définitif, quand elles partent et elles ne reviennent pas. Donc c'est beaucoup plus dangereux une femme qui trompe qu'un mari qui trompe. Pour les femmes qui décideraient de rester avec leur mari parce qu'elles l'aiment et qu'elles veulent leur pardonner, cherchez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que même dans la tromperie, vous êtes responsable, mesdames, en disant oui, mais c'est lui qui m'a trompé, c'est lui qui est responsable. Non, vous êtes aussi responsable parce que vous êtes peut-être délaissé, votre manière de vous habiller, voilà, et vous avez un petit peu perdu l'éclat dans les yeux de votre mari. C'était devenu la routine. Vous êtes rentré dans une petite routine, une fois par semaine, une fois par mois, du sexe vite fait. Enfin voilà, il y a plus de flamme, il y a plus rien entre vous au niveau sexuel, il y a plus d'attachement au niveau physique. C'est un petit peu dans la routine. D'ailleurs j'ai vu la série Sex Life sur Netflix, elle parle énormément de cette série, c'est incroyable, elle m'a parlé énormément et je pense que je vais faire aussi une vidéo sur l'appétit sexuel des femmes, parce que vraiment c'est très parlant en fait et on n'en parle pas assez. Voilà, donc mesdames, si vous avez décidé de pardonner à votre mari parce qu'il a été infidèle et que vous avez envie de rester avec lui et que vous l'aimez toujours, posez-vous la question de qu'est-ce que vous devez travailler avec lui. Déjà, proposez-lui une thérapie de couple, ça serait bien, parce que ensemble, pas juste lui, ensemble. Et posez-vous la question de vous. Quel rôle vous avez joué là-dedans, parce que l'infidélité, c'est toujours à deux. Il y en a un qui trompe, mais les deux sont responsables. Parce que pour que quelqu'un, un homme ou une femme, ait envie d'aller tromper, ça veut dire que vous l'avez négligé. Si vous avez négligé votre partenaire et vous ne lui avez pas donné ce qu'il attendait, ou etc. Et vous l'avez pas comblé à un certain niveau. Donc il ou elle a cherché à côté ce qu'il avait besoin. Donc on doit se remettre en question et se poser la question soi-même. Pourquoi l'autre est infidèle? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours? Quelles étaient mes réactions? Et peut-être parfois même l'infidélité. Je parle là pour les hommes, parce que pour les femmes, comme je dis, souvent elles partent avec l'amant. Mais pour les hommes qui sont infidèles, parfois ça peut mettre du piment dans le couple, parce que la femme va se sentir ah oui, mais attends, il y a une rivale machin, et elle va vouloir se battre pour son mari, et donc du coup elle va sortir le grand jeu, elle va essayer de le reséduire. Il va se passer, voilà, son mari aura peur qu'elle le quitte, donc il va te faire des efforts, etc. Et ça peut mettre du piment dans le couple. Après, posez-vous vraiment toujours les bonnes questions. Pourquoi
l'autre est allé voir ailleurs. Parce que qu'est-ce que je ne lui ai pas apporté? Qu'est-ce qui manque à notre relation pour que l'autre ait envie de chercher ailleurs ce que je ne lui ai pas apporté? Donc remettez-vous aussi en question, vous, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la fidélité, ça se passe toujours à deux. Donc déjà, vous, personnellement, si vous vivez l'infidélité, c'est que vous avez déjà la trahison, l'injustice à avoir comme blessure à libérer. Mais posez-vous aussi la question de quel rôle vous avez joué. Ça veut dire qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous avez fait de travers. Et ayez une discussion ouverte avec votre mari ou avec votre femme, parce que c'est la meilleure solution pour débloquer la situation. C'est vraiment la meilleure solution pour débloquer la situation, c'est de pouvoir en parler librement avec son partenaire et de pouvoir mettre les choses à plat et de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que du coup, j'ai fait une longue vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Je fais 2 autres vidéos juste après. Bonne journée.